Depuis que les derniers avions américains ont quitté Kaboul il y a un an, l'Afghanistan a sombré dans le chaos. Après 2 décennies, les Américains partaient vaincus et les talibans reprenaient le pouvoir en seulement quelques jours. Depuis, l'inflation galopante a entraîné la famine pour environ 20 millions de personnes, soit la moitié du pays, dont 1 million d'enfants. Économie en lambeaux et situation humanitaire désastreuse. Les femmes sont les premières victimes des talibans. Exclusion des emplois publics et des écoles, interdiction de circuler seul sans hommes. L'ONU fustige des promesses non tenues par les fondamentalistes islamistes. Les maigres progrès réalisés par le pays pour protéger les droits des femmes ont été rapidement annulés. Cela fait plus d'1 an que les adolescentes afghanes n'ont pas mis les pieds dans une salle de classe. Au XXIe siècle, nous ne devrions pas avoir besoin d'expliquer pourquoi l'éducation des filles et l'indépendance des femmes sont importantes pour elles, pour leur communauté, pour leur pays, et en fait pour nous tous. Dans l'Afghanistan des talibans, c'est aussi le retour des mariages forcés. Certains parents sont contraints d'échanger leurs enfants contre de l'argent. C'est le cas de ce père qui a vendu sa fille de 13 ans pour pouvoir nourrir le reste de sa famille. Elle est toujours en colère contre moi depuis que je l'ai vendue. Par respect, elle me dit bonjour, parce que je suis son père, mais pas chaleureusement. Elle ne fait rien pour moi, mais je sais que c'est de ma faute. Sa fille a rencontré son futur mari et refuse de vivre avec lui. Je ne m'attends pas à ce qu'il me laisse étudier. S'il était un homme sage, il n'aurait jamais demandé cela à mon père. Si les talibans célébraient le premier anniversaire de leur retour au pouvoir le 15 août dernier, leur gouvernement n'est toujours pas reconnu par l'Occident.